Nous sommes dans le Salon international de la santé, le Morocco Medical Expo 2024, dans sa 23e édition, qui se tient à El Jadida du 23 au 26 mai 2024. C'est l'ODG TV. On est là pour accompagner cet événement médical. On voit défiler des industriels de la santé, des conférences sur la santé et la médecine, sur l'intelligence artificielle, sur la télémédecine. Et l'ODG TV a réalisé plusieurs interviews, aussi bien avec les industriels qu'avec les scientifiques. Et pour commencer ces interviews, on a commencé avec monsieur Imed Benjelloun, qui est le directeur de ce salon international de la santé. C'est Dr Anwar Cherkaoui depuis le salon international de la santé à El Jadida. Nous sommes dans le salon international de la santé, le Morocco Medical Expo 2024, dans sa 23e édition. Et j'ai le plaisir de recevoir dans le studio de l'ODG le patron qui organise tout ça. C'est Benjelloun Imad. Marhaba bik. Merci beaucoup. Il est directeur général de l'agence Atelier Vita. C'est l'agence qui organise ce 23e Morocco Medical Expo 2024. C'est Benjelloun, nous sommes à la 23e édition. Alors, ça fait combien de personnes qui ont visité, qui ont participé à ce salon médical depuis sa création? Bonjour, tout d'abord je tiens à remercier ODG d'avoir accepté d'être parmi nos partenaires médias cette édition et d'animer ce très beau plateau. Le salon, comme vous le savez, c'est un salon qui est un salon historique qui est daté de 1980. Donc à partir de ce moment-là, il est en train pour accompagner le secteur dans tout son écosystème. Mais ces trois dernières éditions, on a alterné le salon, on a changé la destination, on a changé la ville. On est venu au site du parc Mohamed VI El Jadida qui nous a donné une ampleur différente de celui de Casablanca. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a vu une autre ambition pour ce salon-là. Aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, le salon est organisé sous le patronage de Sa Majesté et sous l'égide de 3 ministères de tutelle. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale, le ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère de l'Enseignement supérieur et des Recherches. Vraiment, il y a de l'accompagnement aujourd'hui. Comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui, on a 120 exposants de plus de 13 pays qui participent avec nous pendant cette édition. Aujourd'hui, ce salon il est considéré comme le plus grand salon sur le continent africain. Alhamdoulilah, le Maroc se positionne comme le leader dans son continent, aussi dans les salons sectoriels. Et ça nous fait un plaisir pour recevoir tous nos invités africains pour y assister. Très bien, lorsque vous dites que c'est un salon exemplaire, dans ce studio, nous venons d'interviewer des responsables du Centre international du commerce extérieur au Sénégal qui sont venus dans le salon pour s'inspirer parce qu'ils vont organiser un salon au Sénégal et l'invité d'honneur est le Maroc. Donc c'est une fierté pour vous, c'est Benjelloun. Cette expérience avec le Sénégal, on l'a fait déjà, je pense, en 2015. Donc c'était toujours le Sénégal qui a organisé un salon de la santé et le Maroc était un pays à l'honneur. Et à l'époque, le professeur Louedé, qui était le ministre, il nous a accompagnés pour la séance inaugurale de ce salon-là. Et alhamdoulilah, on a de la fraternité avec des pays. On a organisé du salon médical au Sénégal, on a organisé au Côte d'Ivoire, on a organisé au Cameroun. Donc vraiment, on est en train de faire des salons itinérants pour le Medical Expo. Comme ça, on a le salon annuel, elle est au Maroc, et les salons saisonniers, on les organise chaque année dans un pays. Très bien. Alors c'est Benjelloun, certes un salon, c'est pour présenter le matériel médical, mais il y a également l'aspect scientifique. Et aujourd'hui, dans cette 23e édition, vous avez choisi l'intelligence artificielle. Pourquoi le choix de l'intelligence artificielle comme thématique scientifique? Vous avez parlé tout d'abord de l'équipement. Lorsque l'on parle de l'équipement, le salon est une plateforme de présenter de nouvelles technologies. Ce n'est pas qu'un équipement qui a été exposé, ça fait 5 ans, on va le trouver aujourd'hui. Les innovations. C'est les innovations, les nouvelles technologies, les nouvelles techniques. Et le volet scientifique, c'est un volet qui doit accompagner pour la manipulation et pour l'utilisation de ces appareillages. Donc c'est la raison pour laquelle on a développé un volet scientifique depuis des années qu'on travaillait toujours avec des panels, des conférences, mais
Cette année, on a fait un programme scientifique vraiment on a rehaussé la qualité du programme scientifique. Donc, la thématique générale de cette année, c'était sur l'intelligence artificielle, puisqu'aujourd'hui, il y a des écoles supérieures d'ingénierie qui sont spécialisées dans le secteur de santé pour la création des dispositifs médicaux avec l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on doit les mettre en lumière, on doit les présenter dans un salon sectoriel. Comme ça, le Maroc il est en train de faire sa souveraineté, il travaille sur sa souveraineté en termes d'équipements, de dispositifs après le Covid. Et l'intelligence artificielle elle fait partie. Aussi, il y a aujourd'hui l'automatisation de l'information, la circulation de l'information médicale, les informations sur les patients, la gestion des hôpitaux, la gestion des cliniques. Tout ça, il est en relation avec l'intelligence artificielle. La radiologie, la description, la télémédecine, la consultation à distance. Tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, aujourd'hui, l'intelligence artificielle elle a une grande place dans le secteur de santé. Absolument. Alors, chose particulière de cette 23e édition, c'est Ben Jelloun. Vous avez eu un partenariat avec l'Université Mohamed V pour l'organisation d'un hackathon. Et aujourd'hui, le vendredi 24, il va y avoir l'annonce des gens qui ont eu la première, la deuxième et la troisième place dans ce hackathon. Parlez-nous de cette expérience. Le hackathon, c'est un concours qu'on a lancé pour les startups. On l'a organisé conjointement avec la Société marocaine de sciences de la santé digitale et aussi avec l'Université Mohamed V de Rabat. Donc il y avait 60 candidats de tous les royaumes du Maroc qui se sont présentés pour ce projet-là. Il y avait un jury. Il y avait un comité de jury, donc vraiment c'est des institutionnels, c'est des professionnels, des industriels qui ont été dans le comité de jury. Donc ils ont opté pour les 3 premiers meilleurs projets qu'on va couronner cet après-midi lors de la séance inaugurale. Parfait. On termine avec la question suivante. Si, Ben Jelloun, le Medical Expo, est-ce que c'est le seul, j'allais dire, salon que vous organisez durant l'année au Maroc ou il y a d'autres salons? Non, notre agence elle existe depuis 2010. Donc on a presque 14 ans d'existence. Aujourd'hui, on a développé d'autres concepts. Donc on n'a pas le médical, oui, c'est le produit bébé, c'est le produit avec lequel on a démarré l'agence. Mais aujourd'hui, parce qu'il y avait le dentaire là-dedans, donc on a fait un salon séparément puisqu'on a vu que c'est un secteur qui mérite plus d'attention particulière. Donc on a créé un concept spécialement pour la dentisterie. On a un salon de la cosmétique, on a un salon on travaille aussi on a un salon du textile et aussi on travaille avec les fédérations sectorielles sur d'autres salons. On a organisé le salon Elec Expo avec la FENELEC, on a organisé avec le Maroc Cuir avec la fédération de la FIDIC. Vraiment, on touche plusieurs secteurs industriels. Moi, en tant que médecin, donc je vous accompagne à l'ODJ. J'espère que nous avons d'autres départements à l'ODJ qui pourront vous accompagner dans votre... Nous serons très ravis que l'ODJ soit notre partenaire dans l'ensemble de nos événements que nous organisons. Et c'est un plaisir de collaborer, de concrétiser ce partenariat. Inch'Allah. Bon courage. Merci beaucoup.